Bonjour, je suis Daniel Pop, danseur et chorégraphe d'origine roumaine, résident à Paris depuis 10 ans. Mise à l'arrêt du monde de la culture, je pense qu'on peut parler plutôt d'une mise à l'arrêt de la production classique telle comme on l'envisage, et on peut également pointer, selon moi, l'idée qu'aujourd'hui on produit différemment. La diffusion, elle est plus virale que celle du corona. Euh, les formats artistiques de tout type se propagent à une vitesse beaucoup plus grande sur les plateformes virtuelles, Internet, réseaux sociaux. Et depuis l'arrivée de ce virus, on constate un très fort mouvement de solidarité pour justement ne pas arrêter la culture. Moi, quand je parle culture ou quand j'entends culture, j'entends cultiver. Et je pense que chacun cultive son jardin à sa façon, depuis son canapé. Parce que d'ailleurs, un des mouvements de solidarité, de propagation de la culture, c'est justement un format qui s'intitule La culture s'invite chez vous. La culture depuis le canapé, la culture dans le canapé. Et les artistes s'interrogent plutôt actuellement sur cette réalité du virtuel qui a pris le dessus. Ils s'interrogent sur la façon dans laquelle ils vont s'exprimer et surtout quel format. Mais de mon point de vue, on ne peut pas parler d'une mise à l'arrêt euh, puisque ça continue, tout simplement. Je rajouterai le fait que dans la créativité immédiate, j'ai profité un peu de cette fureur de propositions en ligne, de voir comment on peut répondre à des besoins et à imaginer des ateliers de posture, de placement, de nourriture pour l'esprit. Et dans ce sens-là, à travers la plateforme artistique que j'ai créée, Art 12 PM, association française, j'ai imaginé ces ateliers justement pour trouver un alignement entre le corps et l'esprit, hum, et des émissions dans lesquelles on pouvait débattre sur certains sujets qui peuvent être liés à cette remise en question justement. Dans une créativité plus profonde et peut-être plus réfléchie, dans une projection dans l'avenir, selon mes centres d'intérêt, j'ai juste imaginé des onomatopées chorégraphiques sur lesquelles je travaille et c'est un sujet qui m'intéresse depuis un certain moment, d'autant plus maintenant que les mots sont de trop face à ce qu'on vit. Je pense qu'on peut parler d'une subsistance économique et de ce point de vue-là, je suis dans un statut privilégié et à la fois, je pourrais dire normal, par rapport à un corps de métier qui a besoin d'autant de moyens, d'espace et d'un fond. Donc, il s'agit de l'intermittence du spectacle, un système privilégié en France. On dit privilégié parce qu'il est unique au monde et il protège les artistes. Et je pense qu'on peut tout à fait parler des subsistances spirituelles. Euh, j'ai gardé un certain contact avec le monde extérieur, mais j'étais très très centré sur mon monde intérieur et tous les éléments de la nature ont repris mon espace. J'ai accepté à être envahi par ces éléments. Je les ai choisis et
ça a été une source d'inspiration permanente. J'étais très heureux de devenir un spectateur de la nature et d'observer pas à pas, jour après jour, comment cette nature prend son pas et prend son repas. Je parlais avec une amie l'autre jour et je lui disais la nature a pris son repas. Et en français, c'est toute la beauté de la langue, les nuances, un pas, un repas ou un repas. Et je pense que la nature a pris pleinement son repas et j'ai été heureux à assister à ce phénomène. La culture de demain, comment était la culture d'hier? Comme je disais tout à l'heure, elle se propage à une vitesse supérieure à celle du corona. Et je pense qu'elle va se propager puisqu'on a besoin de cela pour avancer. C'est un secteur d'activité aussi important et indépendant que l'économie. Mais, bien évidemment, on parle d'une chaîne qui est fortement affectée en ce qui concerne le cadre artistique, le milieu artistique. Ça a été un des secteurs les premiers touchés à l'arrivée de ce virus. Et je pense que l'introspection dont je parle, c'est un phénomène qui a touché plein d'artistes et que les nouveaux formats plutôt en ligne qui sont apparus, c'était un mouvement presque viscéral de solidarité, de soutien et aussi une prise de parole pour tous les artistes qui ne pouvaient plus se produire dans une salle de spectacle, qui ne pouvaient plus se toucher, qui ne pouvaient plus sortir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'étape où on s'interroge sur les façons de s'exprimer, sur les façons de pouvoir se toucher et toucher l'autre dans ses émotions, dans son réel, dans un contact. Et ces façons sont encore prématurées. On est dans un flou et on est obligé de dépendre de certaines mesures, certaines décisions et qu'on construise avec. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit et je me suis toujours appuyé dessus. C'est de faire avec. Et je pense que la culture de demain, il va falloir qu'on fasse avec ce qu'on a aujourd'hui et imaginer ce qu'on a eu hier pour le mettre en forme et en fond. Je vous remercie de m'avoir écouté.